Dans cette vidéo, on va se demander ensemble comment améliorer nos fins de mois et est-ce qu'il en faut peu pour être heureux. Donc comment est-ce que vous allez faire pour améliorer vos fins de mois? Je suis parti d'un concept assez simple. C'est que j'ai discuté il y a pas très la semaine dernière avec un dentiste qui me disait: Jean-Louis, j'ai du mal à finir le mois. On a l'impression que parce que je gagne beaucoup d'argent, je vis mieux que les autres, mais au bout du compte, c'est pas vrai, j'ai du mal. Alors c'est vrai que quand on regarde, il a une grande maison. Avec, donc vous dites, quand vous voyez ça, il y a une belle assurance, il y a des travaux, il y a un crédit, bon, il a une belle voiture, une grosse belle voiture, hop là. Alors oui, il l'a voulu. Maintenant, on va regarder quelqu'un d'autre, plus simple, au SMIC. Alors il a pas une belle maison. Il vit dans un appartement. Type HLM, peu importe. Il a pas une grosse voiture, il a une petite voiture. Il a aussi un crédit, une assurance moindre. Bon, il y a moins de travaux. Peut-être qu'on va pas les mettre. Au bout du compte, à la fin du mois, que vous soyez dentiste ou au SMIC, RSA, peu importe, eh ben, c'est la même chose. C'est que vous n'avez plus de sous. Quand vous regardez les publicités, on vous explique tout le temps acheter. Alors c'est le gros mot, ça, acheter. La crème X, la télévision Y, la machine à laver Z. Pourquoi? L'équation c'est ça plus ça plus ça égale bonheur. Vous allez être heureux. Donc, quand vous n'avez pas de sous, vous vous dites, je vais acheter ce que je peux. On va commencer peut-être par la télévision, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Hop. Et je suis plus heureux. Seulement, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir votre banque. Hop là. Qui est ici. Et dans cette banque, vous avez un compte. Ce compte, on va faire un baromètre. Hop là. Plus vous avez de sous dedans, plus vous allez être... Pardon. Je vais recommencer mon baromètre. Donc, vous avez un baromètre. Donc donc vous avez un baromètre. Et plus vous avez de sous dedans, plus vous allez être apte à être touché par les publicités. Donc plus vous avez de sous, plus vous allez avoir envie de dépenser. Et plus vous dépensez, moins vous avez d'argent. Résultat, à la fin du mois, c'est difficile. Voilà. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat que je me suis fait, c'est que j'ai regardé chez moi il y a pas longtemps. Hier, en fait, pour tout vous dire, d'où cette vidéo là d'ailleurs. J'ai des objets partout. J'ai un vase, j'ai une vieille horloge du 19e. Enfin, un petit avec les deux cassolettes qui vont avec, une horloge de cheminée en marbre. J'ai des jouets partout. J'ai des livres qui sont restés dans les cartons parce que j'ai même pas la place de les sortir, donc je les regarde pas. J'ai des DVD. J'ai des objets partout. C'est difficile d'avoir un appartement propre quand vous avez trop de choses. Il y a d'autres choses qui sont rentrées en considération. Je me suis posé plusieurs questions. Premièrement, et si je déménageais? Alors, je peux déménager dans le coin, mais je peux aller à l'autre bout du monde, mettons en Inde. C'est carrément l'idée que j'ai eue. Deuxièmement, mettons que je fasse faillite. Qu'est-ce qui se passe? Troisièmement,
Alors là, je vais vous le truc qui choque, hein, la mort. Je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques années, quand j'étais en Allemagne, à Nördlingen plus précisément, on a habité dans la maison d'une personne qui partait en maison de retraite. Il était vieux. Ce monsieur, toute sa vie, il l'a passé à travailler. Il avait un super poste de directeur commercial. Et il avait un appartement magnifique, avec des objets, mais en veux-tu, en voilà, une tonne. Seulement, ce monsieur, il n'a pas passé le temps de vivre. Son objectif, c'était de réussir sa vie, et il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de famille, il a rien. À sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout est parti à la poubelle. Si je déménage et que je pars à l'autre bout du monde, où vont aller mes objets? Ils vont aller à la poubelle. Si je fais faillite, qui c'est qui récupérera mes objets? Ben, ça va être le gouvernement, hein, qui va m'envoyer un huissier, qui va en vendre une partie pour lui, hein, officiellement pour payer mes dettes, mais bon, c'est lui qui récupère, et le reste, ça va être poubelle. Donc en gros, vous accumulez une tonne d'objets, hein. Ces objets, ils vous mettent le bordel chez vous. Donc vous vivez moins bien. Ces objets, ils vous empêchent de faire ce que vous voulez. Ils vous bloquent. Ah. Parce que vous pouvez pas vivre vos rêves avec tout ça. Comment est-ce que vous voulez vivre vos rêves si vous avez 2 appartements d'objets, parce qu'on va mettre la cave dedans, qui sont plein. Des objets qui ont de la valeur pour vous, une valeur émotionnelle, et encore, pas tout le temps, qui ont une valeur de statut pour montrer aux autres que vous avez. Alors là, je pense à la porcelaine. Parce que chez moi, j'ai de la porcelaine. J'en ai acheté tout un service quand je me suis marié. Hein, c'est l'argent qu'on m'a donné, il est parti là-dedans. Est-ce que j'utilise la porcelaine? Bah, très rarement. Qu'est-ce qui va se passer à ma mort? Bon, peut-être que mes enfants la récupéreront, ou alors peut-être pas, parce que ils la trouveront moche, elle sera plus à leur style. Donc, j'ai un statut, c'est peut-être de l'argenterie aussi. Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Est-ce que peut-être que vous en avez pas, hein, peut-être que vous avez d'autres choses, des vases. Est-ce que vous avez tous vos vases dehors? Est-ce que vous les utilisez vraiment? Alors ça peut être joli, mais est-ce que vous les utilisez vraiment tous? Qu'est-ce que vous avez chez vous qui ne vous sert à rien et qui vous bloque? Eh ben, moi je me suis posé cette question, et qu'est-ce que je fais? Je suis en train actuellement, ou ma femme plus précisément d'ailleurs, je fais le tri. Qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ce qui ne l'est pas, eh ben tout doucement, on le met en vente sur des sites comme Amazon. À ce propos, j'ai fait une petite vidéo sympa, hein, si ça vous intéresse, sur comment vendre sur Amazon et Price Minister. On le met en vente donc sur Price Minister, sur eBay. eBay, ça marche très bien. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au blog, hein, faites-le, parce que vous allez avoir une petite surprise vis-à-vis d'eBay. Hein, une méthode complète pour atteindre 1000 € de cash en 10 jours. C'est tout à fait possible. Ça dépendra de ce que vous avez là-haut. Le nombre de personnes qui essaient de vendre sur eBay et qui perdent leurs objets pour 1 €, il est assez monumental. En fait, il y a des techniques, et je vous en parle. Dès que vous venez de vous inscrire sur le blog, tout de suite derrière, je vous en parle. Si ça vous êtes plus livres, DVD, ce genre de choses-là, Amazon et Price Minister sont plus efficaces. J'ai fait une petite vidéo sur cette chaîne à ce sujet, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et vraiment, vous allez voir, ces objets, c'est comme une encre. Hein. Ils vous empêchent de vivre bien, parce que vous avez plein de trucs, ça encombre votre esprit. Vous n'arrivez pas à bien réfléchir, ça vous empêche de faire ce que vous voulez, ça vous bloque. Et si vous les revendez, vous aurez moins d'objets, donc vous vivrez dans un environnement plus sain, avec plus d'argent. Parce que vous allez récupérer de l'argent en échange. Alors c'est vrai qu'ils ont été achetés, quelque part, vous ne les revendez pas à la valeur à laquelle vous les avez achetés. Parfois vous les revendez plus cher, mais le plus souvent,
sans doute que vous allez la vendre moins cher. Mais peu importe, au moins, vous aurez moins d'objets qui vont vous déranger. Et curieusement, quand on regarde les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, hein, et ben ces gens-là, bon, il y en a qui ont des châteaux, hein, on va pas le nier, il y en a qui ont des châteaux. Mais le plus souvent, ce sont des héritiers qui n'ont pas appris la valeur de l'argent. Les gens qui sont partis du bas de l'échelle, qui n'avaient même pas le SMIC pour commencer à vivre, et qui ont réussi à fabriquer quelque chose à partir de leur entreprise, ben ces gens-là, souvent, hein, ils ont encore leur vieille voiture. Ils vivent encore de manière frugale. Hein, ils mènent pas grand train. Moi, quand je vois le patron de la dernière usine où j'ai travaillé, hein, quand vous le voyez, vous n'aviez pas forcément l'impression qu'il était multimillionnaire. Il avait plein de superbes voitures, mais il fait partie de ces gens, limite, il serait dans la rue en train de tendre la main, vous lui donneriez une pièce. Ah, petite pièce. Alors qu'il a beaucoup plus que vous. Bon, il va pas dans la rue à tendre la main, mais vous auriez pu le faire. Et ça, quelque part, c'est super important. On a l'impression, vous avez sans doute l'impression que les riches, ils vivent dans des baraques pas possibles, avec des voitures pas possibles. Mais ça, ce sont les gens qui ont eu l'argent trop facilement. Parce qu'ils sont héritiers, parce qu'ils ont fait du sport, et qu'ils ont réussi dans le sport. C'est venu trop vite, d'un coup, sans qu'ils se battent pour. Les gens qui connaissent la valeur de l'argent, croyez-moi, ils vivent pas comme ça. Voilà, donc c'est donc pour aujourd'hui, c'était une petite idée comme ça, hein, que moi je suis en train de mettre en place. Je suis en train de vendre tout ce que j'ai pour pouvoir être plus léger. Si je meurs, je vais rien emmener avec moi. Hein. Et d'ailleurs, je vais mourir un jour, je vais rien emmener avec moi. Qu'est-ce que je vais emmener? Ça va dépendre après de vos croyances, mais il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a mes actions. C'est ça qu'on va retenir de moi. Hein. Mes objets, limite, ils vont gêner, il y a des gens qui vont payer à l'intermédiaire. Hein. Ils vont lui filer l'argent pour qu'il fasse quoi? Eh ben pour qu'il mette tout dans une benne. Alors lui, il va regarder, il va trier, ce qui l'intéresse, il va le prendre. Ce qui l'intéresse pas, ça part à la poubelle. Ça vous fait pas mal au cœur de vous dire que ces objets, vous vous êtes privés pour les avoir, et derrière vous, ils partent à la poubelle. Profitez-en maintenant. Profitez-en, vraiment, vivez des expériences. Utilisez-les pour vous assurer votre avenir. Utilisez-les pour investir, et bientôt, très bientôt, je vous parlerai de moyens de faire travailler votre argent pour vous sécuriser. Vous aurez moins d'objets, vous aurez plus d'argent et vous vous sentirez mieux. Vraiment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si, je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Hein, c'est quand même important pour ne manquer aucun des bons plans. Et venez vous abonner également sur le blog. Vous avez un lien dans la description en dessous. Hein, venez voir. Et à très bientôt.